Alors, je m'appelle Jean-Claude Crémien, sabajou, électrique et déligamenté. Et je suis rentré au GI en 1945. T'avais quel âge? Alors, j'avais soit 12 ou 13 ans, je suis né au mois d'octobre, ce qui fait que dans une année, je suis plus de jeunes que de vieux. Alors, en fait, c'était juste après la guerre. Et mon père avait des locaux de son travail, il était fabricant de sièges, et d'autres personnes n'avaient pas récupéré leur appartement. Donc, ma tante, la sœur de mon père, est venue faire du travail, faire son travail pour elle, parce qu'elle n'avait pas récupéré son appartement, ce que je vous ai déjà dit. Et elle avait engagé une petite personne pour s'occuper de du travail de bureau, disons. Cette personne, dont je ne me rappelle plus le nom, était une cheftaine. Et cette cheftaine était d'ailleurs amoureuse d'un responsable des EI, dont je ne me rappelle pas non plus le nom. Et elle a dit « Oh, mais il faut qu'il aille aux EI, c'est bien ». Donc en fait, moi j'avais 13 ans, parce que, disons... et alors bon, j'ai été aux EI, j'ai rencontré un certain nombre de gens, dont un chef qui s'appelait Pélican. Voilà. C'était d'ailleurs la personne qui plaisait beaucoup à la secrétaire. Bon, je suis rentré au GI dans une troupe qui s'appelait Rafetzheim. Bon, tous les 3 dimanches par mois, on partait. À cette époque-là, on était libre effectivement le dimanche. Et puis, alors je suis rentré dans une troupe qui avait un nom qui s'appelait Rafetzheim. Après, quelque temps après, il y a eu une scission de cette troupe parce qu'il y avait beaucoup de monde qui se présentait et je suis arrivé, donc j'ai été séparé de la troupe Rafet, je suis arrivé dans la troupe Ezra. Bon, j'étais un bon petit scout, j'étais très content. On avait des locaux rue Claude Bernard, et puis on sortait tous les dimanches, même depuis le matin jusqu'à l'après-midi. Bon, cette période a duré un bon nombre d'années, et donc on était en 1945. Tu as été animateur, tu as eu des responsabilités? Mais pas tout de suite. Oui, mais juste avant, parle-moi de tes responsabilités, alors, de tes projets. J'ai eu des responsabilités parce que le système scout, il y avait des patrouilles et puis une troupe. Bon, la troupe comprenait 3 ou 4 patrouilles, 3 à 4... non, c'était pas des troupes. C'était les... Comment ça s'appelle? Enfin bon. Et puis, je suis devenu responsable. Sous-chef. Sous-chef d'une patrouille, non pas de la troupe. J'ai vieilli. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de souvenirs.
Par contre, le premier souvenir, c'est 1947, le 40e. le premier. Jamboree. Comment? Jamboree. Oui, c'était un jamboree, effectivement. Et donc là, à ce moment-là. Il s'est passé où le jamboree? Alors, le jamboree, c'était bien, c'était. En France, en tout cas. Oui. Ça, c'est sûr. Là où ça s'appelle. Hein? À Moissac. Moissac en Normandie. Ah non, Moissac, c'est pas en Normandie. C'est une manche, la jolie. Ah, c'était en région parisienne. C'était en région parisienne. C'était le jamboree de la paix. Le jamboree de la paix. Voilà, le jamboree de la paix. Et ça a été il y a eu Il y avait beaucoup de monde? il y avait beaucoup de monde, effectivement. Et puis, il y avait une sensation de liberté. C'était un truc absolument terrible. Alors, donc, bon, bah, j'ai vécu ce rassemblement avec beaucoup de soucis parce que on a eu de la gale qui est sortie, ça a été effectivement. Mais enfin bon, ça s'est soigné, ça a été oublié complètement. Et puis voilà, bon, ben alors après ce jamboree, j'ai dû devenir un petit sous-chef de patrouille. Notre troupe marchait bien. Et puis, je pense qu'il faudrait aller un petit peu plus loin, parce que là, j'ai pas de souvenirs, parce qu'on sortait. Alors justement, après, c'est quoi tes souvenirs? Après. Alors après, je suis devenu un assistant au chef de la troupe. Au-delà des patrouilles, il y avait 4 patrouilles dans la troupe. Et alors, on a fait des camps. Bon, le jamboree, je n'ai pas pensé, mais en fait, j'étais trop jeune. Hein. Tandis que là, je participais vraiment à la direction des choses, même si c'était pas mal le plus responsable, mais c'est peut-être certainement la période où qui m'a fait commencer cette présence aux EI jusqu'à aujourd'hui, en fait. Et au QG, tu as eu des responsabilités? Alors, c'est pas tout de suite, ça. Vas-y, parle du QG. C'est pas tout de suite. Donc, les choses avançaient, et puis il y avait une personne qui s'appelait Jacques Lévy, Tapie. J'étais devenu très ami avec lui, et ce Tapir est devenu, comment ça s'appelle, commissaire général. Donc là, il y avait d'abord aussi une autre personne qui était là, c'était, attends un petit peu que je te trouve le nom. C'est pas grave. Et qu'est-ce que tu as fait avec Tapir au QG? Alors, bon, d'important. Ça a été pour moi une chose importante parce que j'ai quitté mon travail au bout d'un an. J'ai quitté mon travail pour devenir, disons, secrétaire du commissaire général aux EI. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Des réunions tous les soirs, puisqu'il n'était pas. Moi, j'étais employé par les EI, mais Tapir c'était le soir. Donc, je dois dire qu'on commençait le matin à 10h30 pour pouvoir terminer, disons, minuit. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Tapir?
ben, on se prépare enfin, disons, à faire marcher les EI. Alors justement, c'était quoi les projets de l'époque? Les projets de l'époque, ben, c'était pour augmenter un petit peu le nombre de présents aux EI. En fait. Alors, c'était en quelle année? 1950, 1955? Non, 1950, c'est plus que 49-50. Parce que, en fait, les EI avaient été remis en place par 2-3 personnes. La première personne, c'était évidemment Castor et Chameau. Et puis, surtout, une personne qui était secrétaire des EI, qui s'appelait Liliane Marx. C'est bien ça, je crois, oui. Oui, oui. Donc, cette Liliane Marx avait vécu la guerre, comme d'autres, et puis aussi bien Castor que Chameau aussi sortaient de la guerre. Donc, tous ces gens ont retrouvé des gens jeunes qui, pendant la guerre, les avaient aidés. Bon. Mais je ne peux pas trop parler parce que là, j'étais trop jeune. Bon. L'histoire des EI a été écrite largement. Bon, alors là, moi, je suis resté là, je suis devenu, puis après, chef de troupe. J'ai trouvé des camarades qui sont toujours mes camarades, en l'occurrence Musarel, Jean Lévin. Et bon, bah, on a été tous les deux les chefs de la troupe Ezra. On a fait des camps. Bon, est-ce que tu aurais un message à passer aux générations actuelles? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes EI? Qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais. J'ai pas... Tu étais au 90e. Ah oui, mais enfin là, le 90e, c'est très lointain. Non, c'était au mois d'août. Très lointain après ce que je raconte. Oui, mais justement, qu'est-ce que tu as pensé du 90e? Bon, mis à part la chaleur effroyable. Le 90e. Le fait de voir tous ces jeunes, quel effet ça t'a fait? C'est un effet qui est extrêmement personnel. Ah, bon. Non, non, mais si, parce que tout ce que j'ai pu faire, tout ce qui s'est passé dans les EI est repassé dans ma mémoire peut-être, mais elle est repartie. Ouais. C'était une joie que je ne peux pas exprimer. D'accord. Bon, bah écoute, tu n'as donc rien à dire aux jeunes là. T'as pas envie de leur dire, je sais pas, quelque chose, une critique ou justement un compliment ou... Tout ce que j'ai fait est venu tout seul. Et depuis le début jusqu'à encore maintenant, tous mes souvenirs, toute ma progression, j'ai pas fait d'études, moi je me suis arrêté assez tôt. Et tout a été là-dedans. Donc les EI t'ont apporté absolument tout. Les EI m'ont apporté effectivement tout d'abord quelque chose de très important, ma femme. Ouais. Ben oui, bah oui, c'est important. Oui.
C'est important parce que c'est toujours là. Elle s'appelait comment ta femme? Elle s'appelle comment ta femme? Alors, comment elle s'appelait? Catherine? Elle s'appelait Catherine. Je ne sais pas comment elle s'appelait, ma fille. Ma fille. Catherine Charras. Charras, voilà. C'était quoi son totem? Bunny. Bunny? Bunny. Bunny. Oui. Et elle faisait partie de la troupe Ezra aussi? Non, pas du tout. Ah non. Pas du tout. Pas du tout. J'ai fait connaissance de ma femme dans des camps. Oui. Où cette fois j'étais moi responsable, et même quelquefois déjà un peu dans les vieux responsables. Donc, je sais pas, je suis tombé amoureux d'une dame qui était là, à qui j'ai donné un balai, et qui m'a foutu à la porte. Je lui dis, écoute, tu m'arrêtes, tu dois balayer ici. Tu vois, elle m'a dit, je sais quand même tenir un balai. Il y a quand même des choses qui restent. Bon, alors donc, pas de problème. Donc les EI, c'est ta vie, quoi. Les EI, c'est ta vie. Les EI, après, ça a été nos enfants. On a eu la chance d'être aux EI. Combien d'enfants tu as? Alors, 2 filles. Qui ont été aux EI. Et tes petits-enfants, ils sont aux EI? Alors, mes petits-enfants, et là, non, c'est tout à fait différent. Ah, bon. On va pas en parler alors. Non, c'est tout différent parce que simplement mes filles sont parties à Ah. l'étranger. Ah, d'accord. Voilà. Alors, elles n'ont pas fait de scoutisme là-bas. Bon. Il y en a une au Canada, une aux États-Unis.